Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreil. Ouverture ce matin à Niamey du Forum national sur l'organisation du Hajj et de la Umrah sur initiative du Premier ministre chef du gouvernement à travers la direction du cabinet. Ce forum durera 2 jours et a été placé sous le thème à l'organisation du Hajj et de la Umrah à l'ère numérique. D'autres précisions avec Boukar Amadou et Ibrahim Ide. Cinquième pilier de l'islam, le Hajj constitue une obligation pour tout musulman qui en a la capacité financière et physique. Cependant, le diagnostic de la situation relative à l'organisation du pèlerinage, les pèlerins nigériens font face à diverses insuffisances. On peut citer le non-embarquement des candidats au pèlerinage ayant accompli toutes les formalités, l'incertitude des programmes de vol à l'aller comme au retour, les difficultés d'enregistrement en ligne sur le logiciel GAO, le nombre élevé des agences de voyage, le détournement de fonds de certains candidats au Hajj par des promoteurs d'agences peu scrupuleux, la mauvaise qualité du logement ou un logement très loin des lieux du culte, la mauvaise qualité de la restauration, le retard dans l'acheminement des bagages, voire la perte des bagages au retour. Pour le Hajj 2023, le Niger bénéficie d'un quota de 15 891 pèlerins sans restriction d'âge, soit le double de celui de l'année dernière. Avec ce doublement du quota, il faut s'attendre à de nouvelles difficultés dans l'organisation. Il faut donc se préparer en conséquence pour faire face à ces difficultés, d'où la tenue de ce forum national sur l'organisation du Hajj et la Umrah, organisé par la direction du cabinet sous l'impulsion du Premier ministre chef de gouvernement. Avec pour thème central l'organisation du Hajj et la Umrah à l'ère du numérique, ce forum a vocation de proposer des pistes d'action pour améliorer l'efficacité de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger. Ce forum ne doit pas être un forum de plus. Il ne doit pas être une foire d'empoigne pour défendre par tous les moyens des intérêts corporatistes ou professionnels. Il ne doit pas être un lieu de règlement de comptes. Il doit être un espace pour diagnostiquer les causes du mal et lui apporter les réponses appropriées. Il doit être un espace d'échange constructif, mais sans tabou, pour réunir l'organisation du Hajj et de la Umrah cette année et les années à venir. Une initiative saluée à sa juste valeur par les responsables des agences de pèlerinage. On ne peut que remercier le président de la République, chef de l'État et le premier chef du gouvernement pour cette initiative. Parce que comme vous le savez, chaque année on est confronté à des problèmes liés au Hajj. Et donc si eux, ils jugent utile que de nous réunir, de débattre les problèmes ensemble pour avoir des solutions. Durant 2 jours, les participants constitués des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des parlementaires, des gouverneurs des régions, des chefs traditionnels et religieux et les responsables des agences de pèlerinage vont mener des réflexions fécondes, novatrices, qui permettront à notre pays d'être désormais cité en exemple en matière d'organisation du Hajj et la Umrah au grand bonheur de l'État et des prétendants. Sur l'initiative du secrétariat exécutif de la stratégie nationale pour la finance inclusive tient depuis ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey un atelier de présentation des données sur la finance inclusive au Niger. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère en charge des finances. Explication avec Youssouf Haïdara et le Koba. Désormais, le Niger dispose d'une plateforme digitale de collecte de données sur la finance inclusive. La plateforme de collecte des données est un outil stratégique pour le Niger. Elle a pour objectif de faciliter la production des données à temps et de guider la vision des décideurs. La mise en place d'une base de données d'inclusion financière est prévue dans le plan d'action de la stratégie nationale de finances inclusive 2019-2023. L'objectif visé à travers cette base de données
et d'améliorer la connaissance et la structuration de la demande en produits et services financiers. À cet égard, cette base de données devrait faciliter la production des données à temps et de manière systématique, aussi bien du côté de l'offre que de la demande de produits et services financiers. Ces données doivent être exhaustives et de qualité pour orienter les décisions des autorités en matière de politique d'inclusion financière, tout en respectant les droits en matière de protection des données à caractère personnel. Si le secrétariat exécutif de la stratégie nationale pour la finance inclusive, à travers le ministère des Finances, s'est doté de cet outil de collecte des données, c'est avec l'appui de l'Alliance pour l'inclusion financière. Dans le cadre de cette base de données, le ministère des Finances, à travers le secrétariat exécutif de la SNFI, a sollicité et obtenu de l'Alliance pour l'inclusion financière un appui technique et financier et qu'elles en soient remerciées. Dans ce cadre, à l'issue d'échanges d'expériences avec les autres pays membres de l'AFI, plusieurs activités ont été réalisées. Ce sont notamment les ateliers de validation des spécifications techniques et fonctionnelles proposés par les cabinets de consultants commis à cet effet. Les tests de la base de données, y compris de son interface. Ces travaux ont été conduits sous la supervision des membres du groupe de travail sur les données de l'inclusion financière et ont bénéficié des recommandations pertinentes des autres acteurs ayant permis d'enrichir les spécifications techniques et fonctionnelles. Après l'allocution du secrétaire général du ministère des Finances, les participants à l'atelier ont eu droit à une présentation de la plateforme digitale de collecte des données sur la finance inclusive au Niger. Un exercice qui sera suivi par la formation des référents qui auront à alimenter cette base de données. Le siège du SNAD a servi de cadre hier dimanche les assises de la première assemblée générale constitutive de l'association nigérienne des gestionnaires des services de santé. À l'issue donc de ces travaux, des recommandations ont été formulées par les participants afin de contribuer à la promotion donc de gestion des services de santé ainsi que de l'amélioration des conditions de travail des gestionnaires. Oussena Assoumi et Omar Boukari pour le résumé. El Haji Hamani Seni, ancien président du comité d'organisation de l'association nigérienne des gestionnaires des services de santé à Niger, a été choisi ce dimanche 29 janvier pour présider le nouveau bureau de la dite association avec 15 autres membres. Il se réjouit de la confiance placée à sa personne. Je remercie l'ensemble des camarades qui ont bien voulu me confier la lourde responsabilité de diriger notre association. Trouvez ici l'expression de ma sincère gratitude. Chers camarades, le nouveau bureau s'attellera aussitôt à élaborer une feuille de route pour que la Niger soit parmi les structures qui comptent. L'association générale a aussi fait des recommandations et des motions de remerciement. À l'endroit du ministère de la Santé publique, de la population et de l'affaire sociale, poursuivre le recrutement à la fonction publique des services de santé. Respecter l'adéquation post-profil dans la nomination des gestionnaires de services de santé à tous les niveaux. Lancer les appels à candidature pour le poste des directeurs généraux des hôpitaux à tous les responsables détenteurs des diplômes de gestion. À l'endroit de l'Association nigérienne des gestionnaires des services de santé du Niger, de poursuivre la mise en place du bureau au niveau régional, créer l'ordre des gestionnaires des services de santé, faire un répertoire des gestionnaires de services de santé et promouvoir la formation de gestionnaires. Déjà dans la matinée, à l'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé a rappelé le rôle des gestionnaires. Avant l'installation du bureau, la représentante du bureau provisoire, Mme Gado Fatima, a souhaité plein succès au bureau entrant. Vous avez cette lourde responsabilité d'assurer la bonne gestion des ressources qui sont mises à votre disposition en collaboration avec
votre administration. Ressources financières, ressources matérielles et également humaines des structures sanitaires. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, à travers la direction des ressources humaines et en collaboration avec l'ensemble des structures du ministère, a réalisé un travail bien fourni, contenu dans les normes pour s'engager au respect de l'adéquation profil-poste à tous les niveaux. Au cours de cette assemblée générale, les participants ont été édifiés sous la thématique « Renforcer les adéquations profil-poste, une exigence managériale pour une administration publique performante » par le commissaire à la modernisation de l'État. Une façon de contribuer à la création des conditions d'un environnement favorable à l'émergence du respect de l'éthique et de la déontologie de la fonction gestionnaire. Activité politique dans ce journal, le PNDS Taraya, le parti au pouvoir, a continué de s'élargir avec l'adhésion samedi dernier des militants de plusieurs formations politiques, associations et groupements de Niamey. À cette occasion, un meeting a été organisé pour la circonstance, une façon de souhaiter à ces nouveaux adhérents la bienvenue. Les moments forts donc, de ce meeting dans ce compte rendu. Ils ont changé d'orientation politique pour opter à rejoindre le parti au pouvoir, le parti rose, le PNDS Taraya. Eux, ce sont les militants, leaders des associations, groupements et formations politiques de la ville de Niamey, à savoir Lumana Africa, MPN Kishinkasa, PSP Mahima, PSD Basira et l'ANDP Zamalahia. Ces nouveaux adhérents par ce rassemblement politique ont tenu à justifier leur choix pour ensemble partager le gâteau de la Renaissance, acte 3. Après 2 années de présidence de son Excellence El Haj Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, après une analyse minutieuse, technique et stratégique des réalisations faites, et des perspectives de l'avenir, grâce à un fils du terroir, un patriote, un visionnaire, un homme sociable, loyal et honnête. L'union des groupements des jeunes de Niamey, au nombre de 104 groupements dénommés Aide sociale, apporte son soutien indéfectible au camarade El Haj Barham Kadri pour adhérer au parti au pouvoir PNDS Taraya à compter de ce jour. Au nom du comité exécutif national du PNDS Taraya et de l'initiateur de cette manifestation, El Haj Kadri Barham, M. Wazir Maman a félicité et encouragé ces jeunes pour leur adhésion au parti rose, le PNDS Taraya. Par cette importante manifestation, nous profitons pour notre camarade du parti Komoué Gado de remercier, de féliciter et d'encourager les camarades qui ont organisé cet événement, en particulier le camarade Bassam Kadri, coordinateur de l'instruction Bazoum. Aujourd'hui, c'est le PNDS Taraya qui se renforce davantage ici dans la ville de Niamey. À travers cette adhésion, ces jeunes veulent ainsi apporter et accompagner avec engagement et franchise de la politique de la Renaissance, acte 3 du président de la République Bazoum Mohamed et faire de Niamey leur fief politique. Aussi, cette manifestation d'adhésion a vu la participation de plusieurs personnalités du Parti Rose qui ont effectué le déplacement afin de rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie. La cérémonie a été couronnée par la remise d'un témoignage de satisfaction suivi d'un cadeau au président national du parti. Autre aspect de cette édition, la tension diplomatique entre le Burkina Faso et la France devient de plus en plus croissante. Des manifestations ont été organisées à cette occasion.
demande le départ de la France au niveau donc du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres vise à défendre son intégrité sans la France. Commentaire signé Sidi Kouarma. La tension diplomatique entre le Burkina Faso et la France, d'Emmanuel Macron, est de plus en plus croissante. Après la demande de retrait du contingent français Sabre, le sentiment de rejet de la France se poursuit, toujours avec des manifestations imposantes en soutien au régime du capitaine Traoré et pour réitérer la volonté du Burkina de poursuivre la lutte antiterroriste sans la France. Pour nombre d'analystes, le Burkina Faso emprunte désormais la trajectoire du Mali. Pour El Hadj Idi Abdou, la France doit s'en prendre à elle-même. Après le coup d'État, le signal est clair. Les Burkinabés avaient déjà pris l'option de se défendre eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont créé les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et ils ont formé plus de 50 000. Ça veut dire qu'ils ont pris une option pour se sécuriser eux-mêmes. Ils ont compris que la sécurité par procuration ne marche pas et surtout, ce n'est pas la France qui va protéger les gens. La France n'est pas dans l'espace sahélien pour protéger les gens. L'inutilité de sa force Sabre n'est plus à démontrer. Tout le monde sait qu'elle est inutile. Si elle n'est pas inutile, le Burkina n'arrive pas à perdre ses 40% de territoire. Donc, du coup, ils ont été très pragmatiques et ils ont compris la supercherie qui caractérise la relation avec la France et ils ont assumé leurs responsabilités. Ils ont décidé de prendre leur sort, de prendre leur destin en main. Pour l'acteur de la société civile, contracté avec la Russie dans le cadre de la lutte antiterroriste, n'a rien de mauvais, sauf que c'est une perspective qui dérange l'Occident. La Russie, en fait, elle est jetée à la vindicte populaire, elle les dérange, en fait. C'est ça le problème. Sinon, le Burkina Faso s'ouvre à tous les pays du monde qui peuvent l'aider à contenir le terrorisme qui sévit dans son pays. Ce n'est pas une affaire de la Russie. Ça, c'est l'Occident en particulier, c'est que la France veut faire croire, vous verrez, avec le Mali, il a incité des mercenaires de Wagner. Maintenant, c'est la Russie en général. Voilà leur vrai problème. Maintenant, le Burkina, dans tous les cas, la France n'a rien à dire aux gens. Et ceux qui, les adeptes de la France n'ont rien à dire aux gens. Les gens qui soutiennent la France n'ont rien à dire. On a vu l'échec lamentable de l'opération Barkhane et de l'opération Sabre. Il appartient aux pays responsables d'assumer leurs responsabilités. Le Burkina Faso ne souhaite pas cependant rompre avec la France comme on le constate avec le Mali. Reste à savoir si Paris, lui, continuera à cautionner ces actes que d'aucuns qualifient d'humiliation. Du sport dans cette édition, parlons donc du sport dans ce journal, les demi-finales de la 7e édition du CHAN Algérie 2023. Demain mardi, Inch'Allah, l'équipe CHAN du Niger fera face au pays hôte de l'Algérie. À partir donc de 17h, les deux meilleurs défenseurs de la compétition s'affronteront dans une ambiance de circonstance. Ici à Niamey, les Nigériens croient à la force des protégés de Haruna Doula. Mohamed Alpha et Siraj Maman pour le reportage. Ce mardi 31 janvier 2023, l'équipe CHAN du Niger défiera le pays hôte, l'Algérie, en demi-finale. Deux équipes qui ont la meilleure défense de la compétition. Les Nigériens ont sorti un grand jeu devant le Cameroun et le Ghana. La peur et la pression sont dans le camp des Algériens. La prochaine étape, ça va être avec l'Algérie, mais je n'exclus pas du tout. Tel que je les ai vus jouer contre le Cameroun et contre, comme avait dit, les Ghanéens, je n'exclus pas qu'ils soient en finale. Rien à perdre, on a tout à gagner. Nous, le MENA sera à l'aise. C'est les autres qui ont la pression. Les Algériens sont chez eux, ils sont organisateurs, ils ont leur public. Ils n'ont pas droit à leur... Nous, on est à l'aise. C'est une première fois qu'on se qualifie pour les demi-finales. On va jouer à l'aise. On est sans pression, comme on dit. Donc, on va jouer, on va dérouler. Deux formations qui se connaissent et ont livré des matchs amicaux avant le début du CHAN. Le sélectionneur Haruna Doula a rassuré les Nigériens que toutes les dispositions sont prises pour faire mal aux Algériens
et inscrire le nom du Niger en lettres d'or. Nous allons faire en tout cas ce qui nous a permis d'être jusque-là, ce qui nous a permis de venir à ce stade de la compétition. Et nous allons chercher à le faire du mieux dans ce match de demi-finale. C'est déjà être capable de répéter tout ce qu'on a pu présenter sur le terrain. C'est une demi-finale époustouflante et alléchante entre Algériens et Nigériens. Les protégés de Harouna Abdullah sont attendus en vue de créer pour la énième fois l'exploit. Restons toujours dans le même registre, cette fois-ci en direction d'Algérie pour retrouver notre envoyé spécial Abdelaziz Mamadou, qui a recueilli les propos de l'entraîneur Harouna Abdullah, mais aussi les joueurs et du président de la FENIFOOT. Staff technique et joueurs s'engagent à créer l'exploit devant le pays hôte, l'Algérie. Suivons ce reportage. De 40 000 billets ont été vendus à Oran en l'espace d'une heure. La demi-finale Algérie-Niger de ce mardi se jouera en guichet fermé. Une pression supplémentaire pour les joueurs que le staff technique du MENA tentera de déjouer selon Harouna Abdullah. Oui, c'est sûr que dans ce match, on aura des difficultés à communiquer avec ces gens. Mais on prendra les dispositions pour qu'ils ne sentent pas le public. Ça rentre aussi dans le cadre de leur formation. Donc ils vont découvrir ce qu'ils ne connaissent pas véritablement au Niger. Nous avons que cette situation que quand l'équipe nationale ajoute, là on arrive à remplir notre stade de 30 000 places sans problème. Parfois le surcharge jusqu'à 35 000. Mais on a déjà l'habitude de jouer devant notre public, oui. À l'extérieur c'est encore plus compliqué. Mais je vais trouver l'astuce pour qu'au moins ils soient épargnés du bruit. Les jeunes Nigériens sont plus que déterminés à apporter de plus de la joie au pays. L'Algérie est jouable, ont-ils indiqué. Ça sera un match qu'on va bien préparer parce qu'on connaît déjà l'Algérie. On a joué l'Algérie 2 fois avant même le CHAN, 2 fois un match de préparation. Et on a déjà une idée sur l'équipe, on va entamer le match, Inch'Allah. Oui, 2 frères vraiment. Et ça sera contre l'Algérie et le Niger. J'espère que voilà, toutes les conditions seront réunies pour faire un grand match, Inch'Allah. Ouais, on connaît déjà le terrain, donc on pense que le terrain sera favorable pour nous, Inch'Allah. Et les supporters algériens vont nous supporter d'Oran. Le nombre de matchs amicaux ajoutés au récent stage d'Ajaccio en France a permis à l'équipe d'atteindre son niveau actuel, a indiqué le président de la FENIFOOT. L'équipe de cette CHAN-là a eu une bonne préparation. Qu'on avait tendance à négliger, mais les nombres de matchs internationaux qu'on leur a donnés, les différents sites qu'ils ont connus de matchs, notamment aller jusqu'à 2 fois en Algérie pour un tournoi, ensuite on va affronter l'Algérie qu'on va affronter en demi-finale. Ça veut dire qu'un travail a été fait, les conditions de préparation ont été quand même assez bonnes. Donc tout cela, je pense, explique le résultat auquel nous sommes en train de parvenir, mais surtout, le fait que ces garçons se soient libérés, qu'ils aient cru en eux, qu'ils se soient libérés face au Cameroun. Le Niger n'est pas considéré comme un pays qui fait des talents, alors qu'on en a. Et l'histoire est en train de prouver ça. Nous sommes en train d'abattre un travail aussi de construction de notre football qui ne peut que payer. Ce mardi 31 janvier, le MENA du Niger tentera une fois de plus d'inscrire le nom du pays dans l'annale du football africain. Une place en finale du CHAN 2023 est possible avec l'engagement et la détermination du staff et des joueurs nigériens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 10h30. Mais dans quelques instants, vous suivrez la rediffusion de votre émission Presse Plus avec Abdurrahman Younous Issa. Très bonne réception. Au revoir.